Célibataire, veuf, divorcé, 3 règles pour attirer l'amour à vous. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, organisateur de marche sur Compostelle et formateur en formation individuelle de gens qui désirent devenir psychopraticien et coach. Donc, soyez l'auteur de votre vie professionnelle et sentimentale. Voilà le message que je veux vous faire passer. Et si vous voulez avoir rendez-vous avec moi, parler de votre situation professionnelle ou sentimentale, toutes les infos pour me joindre sur le texte qui accompagne cette vidéo ou sur mon site germainroncary.com. Alors, mes amis, la question, 3 règles pour attirer l'amour à vous, je dirais que ce serait la même chose pour attirer l'abondance à vous. Prenez conscience déjà, mes amis, que je parle de attirer. Nous parlons de loi d'attraction, non pas de loi de chercher, de trouver. Attirer, ça veut dire que c'est la chose que je désire qui vient à moi. C'est cela ce que veut dire attirer. Loi d'attraction, je le répète, on ne parle pas de loi de recherche ou de loi de trouver. C'est-à-dire, vous allez vous raisonner quelque chose et ce que vous désirez va venir à vous. L'amour est tout autour de vous, l'abondance est tout autour de vous, il n'y en manque pas, c'est que dans la tête des gens qu'il manque quelque chose, donc c'est dans votre tête que la solution se trouve. Donc, si vous voulez attirer quelque chose, il va falloir le raisonner, donc ne pas être poussé par la peur. Parce que la peur, c'est l'anti-amour, la peur c'est un raisonnement négatif, et si parce que vous avez des blessures de l'enfance, si parce que vous êtes poussé par votre mental peureux, par votre ego, qui a peur d'être seul, qui a peur d'être manipulé, qui a peur d'être trompé, qui a peur de souffrir, eh bien, tant que la peur sera dominante chez vous, la porte de l'amour authentique que vous cherchez est fermée. La peur vous mettra souvent dans quelque chose à éviter, dans un évitement. Mais il ne faut pas l'écouter. Tant que vous l'écoutez, la peur, vous serez, je dirais, bloqué et vous ne ferez pas la leçon que vous devez faire. Donc, si vous avez eu des blessures, si vous ne voulez pas souffrir, ce qui est tout à fait normal, l'amour, c'est pas là pour faire souffrir, il va falloir travailler sur vous pour revenir dans le désir, pour réapprendre la leçon que vous n'avez pas faite, et là, vous pourrez, je dirais, de façon plus harmonieuse, attirer l'amour à vous. Donc, première chose à comprendre, être dans le désir, évoluer à l'intérieur de vous et être moins dans la peur parce que, rappelez-vous, c'est de la loi de l'attraction, c'est de l'attirance. C'est la première chose. La deuxième chose, apprendre à communiquer de manière authentique, c'est-à-dire être moins dans des attentes, surtout ne pas attendre que l'autre change, apprendre à exprimer vos besoins, apprendre à comprendre les besoins de l'autre, s'intéresser à l'autre. Vous devez trouver un équilibre entre s'intéresser à vous et s'intéresser à l'autre, parce que aimer une personne, c'est s'intéresser à qui elle est dans sa globalité. Ne cherchez jamais à changer quelqu'un. Parce que les gens ne changent pas, ils peuvent évoluer avec eux, mais dès que vous êtes dans l'attente d'un changement chez l'autre, forcément c'est patatrac et ça ne va pas aller. Donc apprenez à vous intéresser à une personne, à l'aimer dans ce qu'elle vous apporte, mais aussi dans ses vulnérabilités. Et bien sûr, vous faites attention si dans la loi du don, c'est-à-dire le principe de réciprocité, je donne et je reçois, si c'est quelque chose d'équilibré. Il est certain que si vous donnez à l'autre et que vous ne recevez rien, c'est que d'entrée au début de la relation, vous voyez qu'il y a un problème. Alors, il va falloir l'exprimer. Si vous avez peur, c'est que quelque chose n'est pas clair en vous. Et si l'autre ne vous donne rien et que vous l'acceptez, là, c'est que c'est pas clair. N'attendez pas que l'autre devine vos besoins. Donc, c'est important d'avoir ces communications authentiques où la loi du don, c'est-à-dire l'équilibre donner-recevoir, soit respectée. Donc, deuxième règle, si vous voulez vivre l'amour authentique, eh bien, apprendre à communiquer de manière authentique. Sinon, vous vivrez que des relations boiteuses. Et la troisième, je dirais, des règles aujourd'hui, l'amour, mes amis, l'amour n'aime pas les prisons dorées.
L'amour n'aime pas les boîtes où on l'enferme. L'amour déteste les critères. Donc, il va vous falloir élargir vos interactions sociales. L'amour nous avait toujours à faire l'école buissonnière, aller sur des voies que l'on ne connaît pas, à aller nous découvrir quelque part. L'amour ne se trouvera pas dans vos habitudes, là, dans quelque chose que vous faites depuis toujours, dans vos répétitions. Je sais, ce n'est pas confortable, mais vous pouvez y prendre du plaisir en vous mettant comme challenge à évoluer, à élargir votre monde, votre zone de confort, à aller un petit peu en vacances sur des choses que vous ne connaissez pas, et vous verrez que si vous y allez avec du désir, avec une communication authentique, vous aurez du retour, parce que l'amour et la vie sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Les bâtons sur votre chemin, c'est votre mental qui les met. C'est pas la vie. La vie, elle est là pour vous faire vivre avec un pétale de rose. La vie, elle est là pour vous offrir toutes les opportunités possibles. C'est notre mental, nos interprétations négatives qui font que nous mettons nous-mêmes des pierres, des cailloux, des barrières qui nous empêchent d'accéder à ce que la vie est prête à nous offrir de façon facile. Oui. C'est important que vous intégriez ça. Donc, si vous êtes célibataire, veuf, divorcé ou en couple, hein, je dirais, eh bien, ne soyez pas dans la peur, soyez dans le désir, soyez dans la communication authentique et augmentez, et décidez d'élargir vos autres zones de confort. Idem, si vous êtes dans un couple, eh bien, je veux dire, exprimez vos besoins, n'acceptez pas une relation médiocre. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous décidez d'aller plus loin, mes amis, eh bien, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous, Skype, WhatsApp, téléphone. Venez marcher sur une marche de Compostelle. Investissez sur vous et non pas que sur du matériel. Choisissez de faire un métier qui vous plaît. Devenez psychopraticien et coach en suivant ma formation individuelle possible de chez vous à distance. Soyez vraiment l'auteur de votre vie professionnelle et sentimentale. Voilà le message que j'essaie de faire passer jour après jour. Merci à vous et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Bye.